Depuis des millénaires, ce secret était caché. Aujourd'hui, il vous est révélé. Il existe un mystère si proche de nous qu'il en devient cruellement évident. Une puissance si intense qu'elle fut diabolisée, voilée et déformée au fil des siècles. Non pas parce qu'elle était dangereuse en soi, mais parce qu'elle mettait l'être humain face à sa propre divinité. Cette puissance porte de nombreux noms. Kundalini, le feu du serpent, l'énergie vitale. Mais il existe un chemin particulier, parcouru par quelques-uns et dissimulé dans les corridors les plus obscurs des traditions spirituelles. L'alchimie sexuelle. Des pyramides d'Égypte aux monastères tibétains, des écrits hermétiques aux traités tantriques, un fil invisible unit maîtres et disciples dans un art ancestral, l'art de transmuter le désir brut en force créatrice consciente, capable d'attirer, de manifester et de transformer la réalité elle-même. Mais pourquoi alors la sexualité a-t-elle été entourée de tant de peur? Pourquoi les temples du corps sont-ils devenus des territoires de honte? Que se passe-t-il lorsque cette énergie, au lieu d'être dissipée, est canalisée, élevée et dirigée vers un dessein supérieur? Peut-être que la réponse à ce que vous désirez le plus, que ce soit l'amour, la prospérité, l'accomplissement ou l'expansion spirituelle, ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans votre rapport avec votre propre feu intérieur. Aujourd'hui, nous allons explorer un territoire interdit, non pas parce qu'il est périlleux, mais parce qu'il est libérateur. Êtes-vous prêts? Depuis l'aube de l'humanité, la sexualité a été perçue comme une force à la fois divine et redoutable. Ce n'est pas un hasard si presque toutes les mythologies comportent des récits où le feu, symbole d'énergie vitale, de désir, de création, est volé ou défié par les mortels. Prométhée, dans la mythologie grecque, ose dérober le feu aux dieux pour l'offrir à l'humanité. Ce feu n'était pas simplement le feu matériel, mais la capacité de créer, de maîtriser, de transformer la réalité. Et le prix? Un châtiment éternel. Enchaîné à un rocher, son foie dévoré quotidiennement par un aigle. Mais le mythe va au-delà du châtiment. Il parle d'une frontière imposée par les dieux aux humains. La limite d'accès et de manipulation de leur propre énergie créatrice. Les anciens savaient que l'énergie sexuelle est le feu intérieur. Pas seulement la pulsion reproductrice, mais l'étincelle de vie elle-même. C'est pourquoi les temples d'Isis en Égypte, les pratiques tantriques de l'Inde et les rituels dionysiaques de la Grèce n'ont jamais séparé l'érotique du spirituel. Le corps était un temple vivant. L'union des opposés dans l'acte sexuel reflétait l'union cosmique. Cette nature duelle de l'énergie sexuelle a toujours été comprise par les maîtres. C'est l'énergie qui peut asservir ou libérer, qui peut attacher au plaisir fugace ou ouvrir des portails vers l'extase divine. Dans l'hermétisme, cette énergie est symbolisée par le caducée d'Hermès, 2 serpents entrelacés autour d'un bâton central. Ce bâton central représente la colonne vertébrale elle-même, l'axe où le feu du serpent dort, attendant d'être éveillé. Mais comment cette énergie fut-elle voilée à travers l'histoire? Pourquoi la sexualité, autrefois sacrée, est-elle devenue tabou, péché, honte? La réponse réside dans le pouvoir implicite que porte cette énergie. Les civilisations anciennes comprenaient que celui qui maîtrise son énergie créatrice maîtrise sa réalité. Une personne qui gouverne son propre feu n'a besoin d'aucun intermédiaire, d'aucune autorité externe pour accéder au divin. Elle devient elle-même temple, prêtre et Dieu. Les institutions religieuses, politiques et sociales ont réalisé que pour maintenir le contrôle sur les masses, il était nécessaire de déconnecter les êtres humains de leur propre source de pouvoir. Elles ont transformé le plaisir en culpabilité, le désir en péché, le corps en ennemi, et le feu, qui devrait monter le long de la colonne comme lumière, a commencé à descendre et à se dissiper comme fumée. En Égypte, la pratique de l'anastasis, ou résurrection de l'énergie vitale, était enseignée dans les temples d'Isis et d'Osiris. Il ne s'agissait pas de la résurrection littérale de corps morts, mais de l'éveil de l'énergie dormante dans le corps vivant. Les initiés apprenaient à canaliser l'énergie sexuelle pour nourrir les centres supérieurs de conscience, s'élevant de la base de la colonne
jusqu'à la couronne de la tête, transformant le désir en vision, l'instinct en intuition, le plaisir en pouvoir. L'énergie créatrice est ambivalente. Elle peut nourrir ou détruire. Elle est Eros et Thanatos, vie et mort. C'est pourquoi les cultures anciennes ont entouré la sexualité de symboles, de rituels et de mythes, non pas pour la réprimer, mais pour la protéger. Ils savaient que sans conscience, le feu devient incendie incontrôlé. Mais avec la conscience, le feu devient lumière. Aujourd'hui, dans la société moderne, nous vivons un profond paradoxe. Nous sommes sexuellement stimulés à chaque coin de rue, pourtant énergétiquement épuisés. Nous avons perdu le fil qui reliait autrefois le désir au sacré. Nous avons transformé le feu en spectacle, en produit, en addiction. Mais l'étincelle est toujours là, endormie, attendant d'être éveillée, non pas par des actes extérieurs, mais dans le silence intérieur de celui qui ose regarder en lui-même. Et peut-être que c'était le plus grand vol de tous. Non pas le feu des dieux donné à l'homme, mais l'homme volé de sa propre connexion avec le feu. L'alchimie sexuelle, alors, est la récupération de ce feu perdu. C'est le retour au jardin intérieur où le masculin et le féminin, le soleil et la lune, le ciel et la terre se rencontrent, non pas à l'extérieur, mais au sein de chacun de nous. Et dans cette rencontre, il n'y a plus de séparation. Le désir n'est plus l'ennemi, le corps n'est plus une prison. Le feu n'est plus péché. Le feu, enfin, est libération. Si dans le premier chapitre, nous avons vu que l'énergie sexuelle est le feu volé aux dieux, nous entrons maintenant au cœur du grand œuvre. L'acte de transformer ce feu brut en force créatrice consciente. Car il ne suffit pas de posséder le feu. Il faut savoir qu'en faire. Les alchimistes appelaient cela la transmutation. Un mot puissant, mais souvent mal compris. Beaucoup pensent que transmuter, c'est supprimer, contrôler ou réprimer. Mais non. Transmuter, c'est prendre quelque chose dans sa forme la plus dense et l'élever vers une vibration plus subtile, sans détruire son essence. C'est transformer le plomb en or, sans nier le plomb. Dans le contexte de l'énergie sexuelle, cela signifie ne pas la gaspiller, ne pas la dissoudre, ne pas la perdre dans un orgasme inconscient, mais la canaliser, l'accumuler, la rediriger vers des fins supérieures. Le maître taoïste Mantak Chia enseigne dans ses écrits sur la cultivation de l'énergie sexuelle que le corps humain contient un microcosme céleste, où les méridiens énergétiques suivent des trajets spécifiques, reliant les organes aux centres vitaux. L'énergie sexuelle, explique-t-il, peut être déplacer des organes génitaux vers le cerveau, de l'instinct vers l'intuition, du désir vers la clairvoyance. Ce n'est pas une métaphore spirituelle vague. C'est une pratique concrète, impliquant la respiration, la visualisation et la contraction de muscles spécifiques. La tradition tantrique appelle cela la sublimation, guidant l'énergie vers le haut à travers les canaux subtils de la colonne, de la base, Muladhara, jusqu'à la couronne, Sahasrara, éveillant la Kundalini, le serpent endormi. Mais l'objectif n'est pas simplement de retenir l'énergie sexuelle. L'objectif est de transformer sa qualité. Wilhelm Reich, le psychanalyste qui osa confronter le tabou de l'énergie sexuelle en Occident, affirmait que l'orgasme réprimé ou non gouverné était la racine des névroses modernes. Mais il pointait aussi vers une troisième voie, l'intégration consciente de l'énergie sexuelle. Pour Reich, l'orgone, cette énergie vitale cosmique, pouvait être stockée dans le corps humain et utilisée comme force créatrice, non pas seulement sexuelle. Voici la clé de la transmutation. Le désir n'a pas besoin d'être éliminé, il a besoin d'être purifié. L'alchimiste sexuel ne fuit pas le désir, ne le nie pas, ne le diabolise pas. Il le confronte directement, sans être consumé par lui. C'est comme exploiter la puissance d'un barrage. Si vous ouvrez simplement les vannes, l'eau détruit. Mais si vous la canalisez à travers des turbines, elle génère de l'électricité. Le désir est l'eau. La conscience est la turbine. Les traditions hermétiques ont longtemps parlé de l'importance de la chasteté alchimique. Mais il ne s'agit pas d'abstinence littérale. Il s'agit de ne pas gaspiller inconsciemment la force créatrice. Oui, il est absolument possible de vivre une vie sexuelle active et de transmuter l'énergie,
tant que l'acte n'est pas purement physique, mais conscient, ritualisé, intentionnel. L'alchimie sexuelle est une symphonie intérieure, où le plaisir physique et l'élévation spirituelle dansent ensemble. Dans l'éveil de la Kundalini, chaque chakra qu'elle traverse représente un niveau intégré de conscience, une purification de l'énergie depuis ses aspects les plus denses jusqu'à ce qu'elle devienne pure lumière à la couronne. Mais ce processus exige discipline, patience, répétition. Ce n'est pas une pratique d'une nuit, c'est un chemin. Un chemin qui, comme disait Paracelse, n'est pas pour les lâches ni les impatients. C'est pourquoi les alchimistes parlaient toujours du feu secret. Le feu qui brûle sans consumer. Le feu qui réchauffe sans détruire. Ce feu est l'énergie sexuelle maîtrisée, purifiée, transmutée. Lorsque l'alchimiste parvient à le maintenir allumé sans consumer son propre temple, il devient une source intérieure de pouvoir inépuisable. La conséquence pratique, ce feu se transforme en magnétisme personnel, en charisme inexplicable, en force d'attraction qui frôle le surnaturel. L'alchimiste transmuté n'a pas besoin de supplier, de poursuivre, d'exiger. Il attire, non pas parce qu'il manipule les autres, mais parce qu'il s'est transformé lui-même. Le désir qui autrefois se dirigeait vers l'extérieur rayonne maintenant depuis l'intérieur. Et le monde, comme un miroir obéissant, reflète ce qui vibre en son centre. Voilà la véritable transmutation. Le désir ne meurt pas. Il renaît comme pouvoir créateur. Mais comme l'avertissaient les anciens maîtres, le pouvoir sans pureté d'intention est dangereux. C'est pourquoi le cœur doit être purifié avant que le feu ne soit intensifié. Car plus le feu est grand, plus il illumine, ou plus il brûle. L'art de la transmutation, alors, n'est pas un tour de magie pour manipuler la réalité extérieure, mais la magie la plus ancienne et la plus puissante de toutes. Le pouvoir de se transformer soi-même. Lorsque l'énergie sexuelle est transmutée, elle ne disparaît pas. Elle se transforme en une force invisible qui commence à rayonner depuis l'intérieur de l'être humain. Comme un champ magnétique qui affecte tout autour. Le corps humain devient alors un aimant vivant. Et cette magnétisation n'est pas simplement symbolique. Elle est bioénergétique, psychologique, spirituelle. Manly P. Hall écrivait que l'aura d'un initié devient lumineuse et vibrante, rayonnant une influence qui magnétise tout ce qui l'entoure. Même sans mots, ce magnétisme se ressent. Il ne peut être vu à l'œil nu, mais il agit comme une gravité personnelle, une force d'attraction qui transcende l'apparence, la parole ou le statut. La science moderne commence à peine à effleurer la surface de ce phénomène. Les études en bioélectromagnétisme ont déjà démontré que le cœur humain génère un champ électromagnétique des milliers de fois plus puissant que celui du cerveau. Les recherches de l'Institut HeartMath, notamment l'étude intitulée « L'électricité du toucher, détection et mesure de l'échange d'énergie cardiaque entre personnes », suggèrent que ce champ n'influence pas seulement son propre corps, mais interagit également avec les champs électromagnétiques de ceux à proximité, indiquant une communication énergétique subtile entre individus. Mais les mystiques vont plus loin. Ils affirment que l'énergie sexuelle, lorsqu'elle est sublimée et élevée, amplifie cette aura, ce champ, ce magnétisme invisible. C'est comme si le corps devenait un soleil intérieur, rayonnant des fréquences capables d'attirer des situations alignées avec cette vibration. Le taoïsme appelle cela le Ti, la vertu magnétique, le pouvoir naturel d'attraction qui surgit chez celui qui est aligné avec le Tao. Dans l'hermétisme, c'est la manifestation de la lumière astrale, le champ éthérique où toutes les pensées, émotions et intentions sont enregistrées et circulent. Lorsqu'elle est transmutée, l'énergie sexuelle se dépose dans cette lumière astrale. Elle commence à façonner les probabilités, courbant les chemins de la réalité dans la direction de l'intention consciente. Carl Jung, dans ses réflexions sur l'inconscient collectif, disait qu'Eros n'est pas seulement l'instinct sexuel, mais la force psychique qui relie et unit toutes choses. Cette force opère silencieusement,
tissant des fils invisibles entre les personnes, les événements et les opportunités. Voici un profond paradoxe. Plus quelqu'un cherche à l'extérieur, plus la réalité se retire. Plus quelqu'un déborde de l'intérieur, plus la réalité s'approche. Le véritable magnétisme n'est pas un effort pour attirer. C'est un état d'être. C'est pourquoi les grands maîtres de l'alchimie sexuelle étaient souvent décrits comme fascinants, irrésistibles, rayonnants. Non pas à cause de leur apparence, mais parce qu'ils portaient un champ énergétique dense, vibrant, lumineux. Ce magnétisme était également connu sous le nom de pouvoir personnel, mais non pas au sens moderne de manipulation ou de contrôle des autres. C'était le pouvoir d'être si plein, si entier, si complet en soi-même, que l'univers commençait à se réorganiser autour de ce centre. L'alchimie sexuelle, alors, n'attire pas seulement les personnes sexuellement. Elle attire les opportunités, les synchronicités, l'abondance, les insights, parce que l'énergie créatrice, lorsqu'elle n'est pas gaspillée, cherche d'autres façons de s'exprimer. Si elle n'est pas épuisée dans le plaisir physique, elle se transforme en créativité, courage, vision. Nikola Tesla, l'un des plus grands esprits de l'histoire, attribuait sa capacité créative à la sublimation de l'énergie sexuelle. Il existe des récits selon lesquels Tesla évitait les relations physiques non pas par moralisme, mais parce qu'il comprenait que cette énergie était son carburant créatif. Il la transformait en concentration, invention et connexion avec le champ des idées. L'alchimiste sexuel moderne peut choisir ou non le célibat. Ce n'est pas l'abstinence littérale qui génère le magnétisme, mais la conscience. C'est l'utilisation délibérée de l'énergie. C'est l'acte de maintenir une intention élevée et une présence éveillée, même au milieu du plaisir physique. Ne pas perdre le centre signifie ne pas être complètement submergé par l'automatisme du plaisir, comme celui qui agit par impulsion sans direction. Cela signifie être pleinement présent, corps et âme au même endroit. L'oubli de soi survient lorsque le désir prend les rênes et que la conscience s'estompe. Lorsque le plaisir devient une évasion au lieu d'un portail. C'est quand l'être humain est réduit à un mécanisme réactif et perd le fil de la présence. Voilà le véritable gaspillage. Non pas l'énergie elle-même, mais le fait qu'elle s'échappe sans intention, sans but, sans conscience. L'orgasme inconscient vide parce qu'il disperse la force vitale sans retour. L'orgasme conscient nourrit parce qu'il élève cette même force et la réintègre dans l'être. Lorsque l'énergie est transmutée, elle commence à vibrer à des fréquences plus subtiles. C'est comme jeter une pierre dans un lac. Les ondulations s'étendent, touchent les rives et reviennent au centre. Tout ce que vous envoyez revient. Mais dans l'alchimie sexuelle, ce que vous envoyez n'est pas seulement une intention mentale, c'est une intention chargée d'énergie vitale. Et cela donne du poids, de la force et du magnétisme au désir. C'est pourquoi dans les traditions tantriques et hermétiques, un avertissement est souvent donné. Transmuter sans purifier le cœur, c'est créer un aimant puissant sans direction. Parce que l'énergie sexuelle amplifie tout. S'il y a de l'ombre, elle amplifie l'ombre. S'il y a de la lumière, elle amplifie la lumière. Le magnétisme invisible, alors, n'est pas une technique pour obtenir ce que vous voulez, mais un chemin pour devenir ce que vous désirez. Et en devenant, l'univers répond. Le monde extérieur n'est qu'un miroir de la vibration intérieure. Et l'énergie sexuelle transmutée est le polissage de ce miroir, l'éclat qui commence à refléter plus clairement ce qui réside véritablement au centre de votre être. Au final, nous n'attirons pas ce que nous demandons, nous attirons ce que nous sommes. Et l'alchimie sexuelle est le processus d'élever ce soi vers sa vibration la plus haute, afin que tout ce qui l'entoure entre en résonance avec lui. Ce magnétisme ne peut être enseigné dans les livres. Il ne peut être simulé, il ne peut être acheté, il émane. Et partout où il atteint, le monde répond. Parce qu'au fond, l'univers entier danse autour de celui qui est devenu un soleil. Si cette exploration de l'alchimie sexuelle a résonné en vous,
Si vous ressentez l'appel de cette transformation intérieure, ne laissez pas ce savoir s'évanouir. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer ce voyage vers la maîtrise de votre énergie créatrice. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune des pratiques et enseignements que nous partagerons. Commentez ci-dessous. Quelle partie de cette vidéo vous a le plus touché? Partagez votre propre expérience avec l'énergie créatrice. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette sagesse ancienne, partagez cette vidéo. Car la véritable alchimie commence lorsque nous osons partager la lumière que nous avons découverte. Le feu attend en vous. Merci de nous avoir regardés, et à très bientôt pour la prochaine étape de votre transformation.